Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем наш очередной вебинар. Сегодня тема очень интересная, которую вы выбрали. Называется «Жизнь после смерти есть». Значит, подключение около 2000, 60 групповых подключений. Ведут передачу Михаил Синелевич, Борис Белоцерковский, я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Каббалы, и доктор Михаил Лайтман с нами вместе. Задавайте, пожалуйста, вопросы в прямом эфире, мы сразу же будем их подключать вне всякой очереди. Что еще хочу сказать? Хочу сказать, что поздравления к нам приходят, благодарности вернее. Рузанна из Новосибирска пишет: «Здравствуйте, благодарю за все, что вы делаете. Вебинар – это как глоток воздуха. Особенно приятно, что когда нет возможности посмотреть их в режиме онлайн, можно пересмотреть запись. Удачи вашей команде и процветания». И Маргарита из Екатеринбурга пишет: «Благодарю за высокую культуру и новую форму обучения. Желаю дальше нести людям свет». On a reçu beaucoup de compliments à travers le monde. Merci, chers amis. Первый вопрос такой, поэтому очень интересно. Так, в общем-то, и так и задавался вопрос «Жизнь после La смерти». première question. Вопрос такой: что происходит с человеком после смерти? Notre sujet de la vie après la mort existe. Donc, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Et est-ce qu'il y a une réincarnation? Et qu'est-ce qui arrive à l'âme après que le corps est mort? L'âme n'appartient pas du tout au corps physique. Parler à propos de l'âme qui existe dans le corps physique, c'est tout simplement, tu sais, c'est des sottises. Savoir si le cœur pouvait avoir mal, c'est ce qu'on étudie de nos kabbalistes. Une personne n'a pas d'âme, une âme uniquement existe que quand il sort de son ego et commence à se ressentir dans les autres, et avoir des préoccupations uniquement pour les autres et être dans les autres. Et alors là, on a la sensation de sa propre dissolution, et dans les autres, cette sensation d'être dissolu dans l'humanité, c'est ce qu'on appelle l'âme. C'est la qualité du don, la qualité de l'amour des autres, c'est ce qui manque à la plupart des gens. Tout le monde peut poser cette question, mais il doit se considérer lui-même, voir ce qu'il fait du matin jusqu'au soir. Où sont tous ses problèmes, ses inquiétudes, et en fonction de cela, cette personne commence à comprendre combien il est distant de la révélation de son âme. Son âme existe parmi les autres et pas à l'intérieur d'une personne. Une personne doit sortir d'elle-même et entrer dans son âme. Donc la question est qu'arrive-t-il à une personne après la mort? Le corps animal n'a aucun rôle en cela. Il faut que l'homme sorte de son corps et pratique l'amour pour les autres. Si on accomplit cela, cette transformation de soi-même, de ses pensées, de ses ressentis, de ses peurs, de ses craintes, de ses désirs, de tout son ego en lui-même, alors il acquiert une âme. Et dans cette dissolution, dans les autres, il commence à ressentir une nouvelle dimension. Cela est appelé un nouveau monde, le monde futur, prochain, l'âme et la révélation du Créateur de son corps. Bien sûr, il doit atteindre cela dans son corps physique, mais son corps physique se pose la question: pourquoi est-ce qu'il est vivant dans son corps physique, dans cette transition pour accomplir cette préoccupation des autres plutôt que pour lui-même. Ce n'est pas vraiment une méthode socialiste comme on a déjà entendu, ou une sorte de philosophie ou de psychologie. C'est les efforts de la personne dans son corps physique pour acquérir son corps spirituel. Mais l'ego, le corps terrestre, c'est ce qu'on appelle l'ego, doit atteindre la qualité
Donc, cela est une occasion incroyable qui existe en nous à travers notre vie, notre corps animal. Notre corps animal est complètement neutre. Il existe uniquement pour nous permettre de réaliser cette transformation. Et ensuite, il meurt. Et si durant cette existence, si je me vois permis de réaliser cette transformation, alors là, j'acquiers un corps spirituel. Sinon, alors je meurs comme n'importe quel animal. Et dans ce cas, je compte tout simplement comme un animal. Une personne est appelée l'acquisition de l'âme. Quand je surmonte mon ego, c'est ça qu'on appelle une personne. Donc, quelle est interprétation de la réincarnation? La réincarnation, c'est comme ils le comprennent. Les gens demandent, il y a beaucoup de sujets à ce niveau, à ce sujet, beaucoup de sujets à propos de cela. Au sens académique, la question c'est, est-ce qu'il y a eu un endroit pour la réincarnation? La réincarnation, c'est une manifestation répétée de la personne dans notre monde. Il y a de telles choses, mais ce n'est pas ce que les gens pensent. Une personne est née dans notre monde avec un potentiel spirituel particulier, quelque chose qu'il puisse réaliser, où il est incapable de le réaliser, et la réincarnation est appelée ce potentiel spirituel qui passe de là, d'un corps animal vers un autre corps, comme il est né, jusqu'à ce qu'une personne réalise son potentiel spirituel. Mais son potentiel spirituel, regarde une petite personne. Où un adulte a un potentiel spirituel, si une personne est préparée pour si elle est prête pour sa réalisation spirituelle, ou si elle est encore éloignée de cela. Qu'est-ce qui est plus rituel d'être incinéré ou enterré? Il n'y a rien de significatif là-dedans, de sens spirituel, d'inclination, en quoi que ce soit d'autre forme. Il y a les Indiens brûlent les corps, il y en a d'autres qui les enterrent jusqu'à ce que d'autres les découvrent. Il y en a d'autres qui leur mettent des bandages. Dans tout ce que je peux comprendre au sujet de la Kabbale, tous ces états que nous subissons, par lesquels nous passons, à tous ces niveaux, je ne vois aucun but d'entrer dans un corps animalistique. Du temps d'Abraham, elle rassemblait les corps, et c'est comme ça qu'ils enterraient les gens. Mettre un corps dans une caverne où il pourrira et se décomposera, et puis il y a également ici une relation, disons à cela, au passé, mais il n'y a pas de science particulière ou de respect particulier. En général, on fait des mémorials et on enterre les gens et puis c'est tout. Et ensuite, on met des pierres tombales, on fait des inscriptions dessus. Toutes ces actions, comme si on adorait des idoles. Ainsi, c'est comme si on faisait, je sais pas quoi. Chacun a ses coutumes. Donc, plus on avance, c'est comme si on devenait de plus en plus sage, intelligent. Et
к нашим мертвым телам. Вы за то, чтобы бросово относиться к телу, да, так завернул, бросил и все. Да? Ну ладно, я понимаю, что это может быть у человека, если он не находится в духовном восприятии. Он не Donc, находится je comprends qu'une personne n'est pas dans la perception spirituelle. Il voit que les corps, c'est cher pour lui, que cette personne, il y a une connexion. Bon, c'est pour ça qu'on les enterre. On peut les mettre dans une caverne, un tombeau avec d'autres corps, et puis c'est tout. Я не вижу просто Баласулам, великий наш... Quoi dire d'autre ici? Le Balasulam, notre grand professeur, disait peu importe où on enterre mon sac d'os, ça ne le préoccupait pas, son propre corps. Donc j'encourage une certaine direction des kabbalistes en relation avec le corps physique. Какая разница? Ничего не будет выбирать. Ему это не важно. Когда Est-ce que les kabbalistes peuvent choisir l'incinération à la place de l'enterrement? Будь здоров. Peu importe, mon professeur ne se préoccupait pas du tout, il ne m'a même pas donné des instructions, il m'a dit fais de moi ce que tu veux. Une personne ne doit pas se tracasser de ce qui va se passer à l'avance, mais après la mort. Comme le Balasulam n'était pas préoccupé de cela, et quand il est mort, На каком-то холме в пригороде Иерусалима. Ces étudiants lui ont demandé où est-ce qu'on peut l'enterrer. Et puis à un moment donné, ils ont demandé au Balasulam, mais le Balasulam a dit ici, en fait, ouais, c'est un bel endroit, ce serait bien si on m'enterrait ici. Donc, il y a des traditions où on va sur la tombe du Balasulam. Beaucoup de questions à propos de comment une personne meurt de différentes façons. Il peut être assassiné ou autre. Est-ce que ça a une influence? Bien sûr, la mort influence de comment tout ce qu'on a comme expérience amène l'âme vers la correction, mais il est impossible de dire que sinon on en arrive à un état où on doit on arrive où il y a des Arabes qui sont des kamikazes avec des bombes et cela apparemment leur garantit le chemin. Donc nous devons nous protéger d'en arriver à cela. Почему скрыто от нас час нашей смерти? Если так все просто, как вы рассказываете. La question est... La chose dont on est la plus sûre, c'est la mort et... Pourquoi est-ce que c'est caché de nous? Cela est très bien parce qu'une personne doit atteindre un endroit où une personne ne se préoccupera pas du tout du moment qu'il fera partie, il quittera son corps physique, animal. Je dois atteindre un état où je vis dans mon esprit et pas dans mon corps. Et cela peu importe que ce soit dans un corps ou pas. Uniquement, pourquoi est-ce que je continue à exister dans ce corps plutôt que pour influencer les autres dans ce monde? Il n'y a pas d'autre raison. Donc, cela ne devrait pas être important pour une personne quand je quitte tout ceci ou si tout simplement je suis sous la gouvernance d'une force supérieure. Болезнью какой-то, они начинают, я уже понимаю, что через несколько месяцев умрут, они начинают думать о смысле жизни, даже многие пишут о том, что это самые лучшие дни, что они прошли со смыслом. Il y a des gens qui ressentent qu'ils vont mourir dans quelques mois suite à une maladie ou autre. Et que c'est peut-être le meilleur moment de leur vie parce qu'ils pensent différemment. Est-ce que c'est nécessaire?
pour une personne de penser à la signification de la vie. Oui, c'est pour cela que c'est si difficile de comprendre que c'est plus ou moins un paradoxe pour nous. À l'avance, il y a quelque chose que les animaux n'ont pas. Les animaux sont plus proches de l'état de la mort dans un animal. Une personne, s'il n'y avait pas de mort, alors les gens, tout simplement, agiraient différemment. Tous les calculs, en fait, sont au sujet de la mort. Mais c'est mal parce que une personne et reste dans cet animal dans lequel il existe, mais la Kabbale vous aide à monter de cela au-delà de tout calcul de votre corps animal. Donc pour sortir de cela et entrer dans le flux parfait d'énergie et de lumière, nous devons arrêter toute relation à notre corps. Nous devons nous en préoccuper parce que nous créons une certaine correction dans cette vie. Mais se tracasser de lui, c'est uniquement en cela, et pas du corps en lui-même. Pourquoi les gens sont-ils attirés par la mort? On le voit à la télévision quand il y a un accident, on voit que tout le monde s'arrête. Oui, c'est une personne ne peut pas révéler cela. Il y a quelque chose de secret en cela. C'est un des plus grands secrets qu'il rencontrera dans sa vie. Ce qui arrive avec lui, ce qui se passera avec lui, ça fait partie de l'inconnu et il veut, par les autres, savoir ce qui va lui arriver. Il y a des centaines, des milliers de films à propos de cela. Ну, конечно, Голливуд, но выдумки, чтобы заработать. Так вот, хотел спросить, как вы относитесь к тому, что человек смотрит на это все? Это как-то влияет на его психику? Я не знаю вообще. Comment vous reliez-vous à une personne qui regarde cela? Это же точно Il y a apparemment une perversion en cela. Pourquoi est-ce qu'on en a besoin de cela? Pour moi, c'est des détritus, des problèmes de tête. J'ai rencontré des gens comme ça, mais on a rencontré des gens qui voulaient faire des films concernant la Kabbale, mais c'est un film d'horreur, ouais. Mais les gens ont besoin. Cela doit être gagné. Il n'y a rien d'autre que gagner de l'argent. Ils font ça pour l'argent. Вопрос такой. Таня из Одинцова спрашивает, почему душа не помнит... Tu as une limite d'ici à là, et c'est autant que tu peux avoir. Pourquoi une âme ne se souvient-elle pas de ses corps précédents? Ah, mais c'est parce que ça n'appartient pas à ses vies précédentes. Il n'y a pas une âme l'âme, c'est ressentir les autres, être dans les autres, retourner à cet état qui était notre corps précédent et s'engager en cela. En fait, nous sommes vraiment très proches, nous prenons part à cela. La structure de l'âme, les 10 séphirotes, ça c'est l'âme, et on étudie maintenant comment rendre la vie à cela, vitaliser cela. La structure de l'âme parmi nous
où on se complète l'un les autres, 10 personnes assises ensemble pour essayer de créer cette relation mutuelle les uns avec les autres pour qu'ils se dissolvent les uns dans les autres et qu'ils ne soient plus de petits égoïstes. Et quand moi-même je rentre dans ces 9 amis, chacun eux-mêmes entre nous se crée un réseau qui commence à s'organiser et dans ce réseau on commence à se ressentir existant là-bas et ça c'est la sensation. Moi-même je suis un égoïste mais quand j'investis en eux je suis un altruiste et dans cet investissement. Et donc cette chose commune qu'on crée entre nous, ce désir, cette intention, ça c'est ce qu'on appelle l'âme. Mais le réseau de notre relation mutuelle basée sur le don est appelé un autre récipient de l'âme et ce qui se révèle en cela se révèle une forme particulière de la lumière qu'on appelle le créateur et c'est comme cela qu'on en arrive à la compréhension de ce qu'est 10 personnes qui sont rassemblées ensemble, qui sortent d'elles-mêmes en fonction des autres et cela est ce n'est pas un processus, c'est un processus long et pas simple du tout, comme aimer les autres comme toi-même. Cette structure de la connexion est appelée une âme et il n'y a pas qu'une seule âme, il y a une âme pour chacun d'eux. Et plus ils se connectent, il y a quand même encore une âme et chacun a son âme. Mais on en arrive à avoir une seule âme dans un seul corps. Par conséquent, c'est pourquoi nous devons exister, nous devons chercher cela. Cela est notre tâche. Quand vous dites par exemple qu'il y a un changement dans le corps, l'âme change de corps comme d'un vêtement. Pourquoi ces vies précédentes, on ne s'en souvient pas, comme des précédents vêtements? Il y a des gens qui disent qu'ils s'en souviennent des vies précédentes. Ouais, quoi qu'il découvre qu'il était un chien, puis maintenant qu'il est un homme, ouais, bon. Вот вопрос, который задается все время, а Алена задает из Франкфурта. Часто задается вопрос, от чего зависит. Donc beaucoup de questions. Достаточно рано порой умирают. Замечательные люди и подлые убийцы. С точки зрения созревания души... De quoi dépend la vie des gens? Надежнее их забирают для нового рождения. Да. Я вам скажу, что это относится... Dans cette incarnation, certaines âmes se sont élevées beaucoup et d'autres moins. Oui, cela a rapport avec la réincarnation des âmes. Ça n'a pas rapport avec les corps du tout. Peu importe si cette personne est une bonne personne ou un meurtrier, dans notre vie, dans ce matériel, dans cette incarnation matérielle, il y a des gens qui font le bien, d'autres qui font le mal, qui sont des égoïstes. Tous les calculs sont basés sur un système de manière optimale à arriver à la correction. On parle de l'âme, la réalisation d'une personne dans une âme, notre corps nous a été donné pour cela. Utiliser notre libre choix et se connecter avec les autres et essayer de leur donner et de pratiquer l'amour. Et ainsi on découvre l'âme et les calculs qu'on fait avec lui qu'il doit faire en fonction de son état présent. Une personne finalement trouve qu'on lui a donné une certaine période de temps pour se connecter avec son libre choix, pour se connecter à ce monde spirituel ou l'âme commune. Sinon, si elle ne réussit pas, elle perd cette opportunité et ensuite elle revient dans différentes réincarnations. Et on lui donne d'autres chances.
C'est comme ça que les gens existent. Et à nouveau, là, il entre dans une société à nouveau et cherche à partir du début, avec différents paramètres, etc. И можно ли достать память из прошлой жизни? Comment les vies passées influencent-elles notre vie présente? Non, il n'y a pas de telle chose. Ne vous ennuyez pas en vous engageant là-dedans. Ne perdez pas votre temps. Tout est dans l'âme actuelle. Le corps actuel est en fait accumulé dans le présent, où tu ne découvriras rien du passé du tout. C'est totalement inutile. Il n'y a aucun sens à s'engager là-dedans. Donc, ne commencez pas à prier le pharaon ou faire toutes sortes de choses ésotériques. Cela n'a aucune signification pour notre vie. Est-ce qu'une personne, durant sa vie, peut ressentir l'éternité? Qu'une personne ressente la mort durant sa vie, mais l'éternité, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais l'éternité, oui, lorsqu'il atteint son âme, oui. C'est quel type de mort ça? C'est juste un état psychologique. Peut-être tu peux fumer un peu d'herbe et puis tu vas découvrir ça. Там 8 миллиардов и постоянно, как в нашем теле, да, там Donc il y a beaucoup de gens. Так вот Творец, в принципе, природа относится к телам, да? Вот мы одно тело такое, Такое огромное всё мясо. рождается, умирает. Из него что-то должно вырасти более, Да. допустим, человек. Естественно, Certains meurent, d'autres. Расчетов. А то, что никаких больше. задают такой вопрос, когда умирают люди близкие, мы очень тяжело это переносим. Ну, это А естественно. в духовном, когда умирают близкие люди, тоже так переносится тяжело? Quand nos proches meurent, Пришел к моему учителю, там через некоторое время умерла мать Quand учеников. Было 3 брата. И Quand j'ai étudié avec mon enseignant, la mère de 3 de ses étudiants est morte. Et le soir, не похоронили, они сидят дома, как положено сидеть. ils ne sont pas venus. Et on a dit, OK, elle est morte aujourd'hui. Et ils étaient assis à la maison. Il y a une tradition pour ce type de gens qui, lorsque ils ont un proche qui décède, ils restent à la maison. Et puis après, il y a des gens qui viennent le visiter. Et bon, alors je suis allé là-bas. Et ils parlaient les uns aux autres comme s'il n'y avait rien. Mais c'était leur mère, la mère de 3 enfants, de 3 fils. Ce sont des gens qui sont intelligents, pas une sorte de voleurs ou quoi. J'étais choqué par ce traitement, ce comportement. Les kabbalistes qui sont nés, ils sont nés comme des étudiants du Balasulam. À partir du moment où ils étaient dans cet environnement, que j'ai compris cela après un certain temps, vraiment, tu aurais ce comportement par rapport à la mort. C'est comme ça que cela devrait être perçu par nous. Pourquoi est-ce qu'on doit percevoir cette minuscule temporaire pourquoi est-ce qu'on regarde cela de manière si spéciale? Vraiment, ce n'est rien de plus que à chaque seconde, j'essaye de me mettre dans un endroit confortable maximum pour souffrir le moins. Ça, c'est la vie. Pourquoi est-ce que je devrais souffrir si les gens quittent cela en nous entraînant pour quelque chose de meilleur? Je suis prêt à souffrir, mais quand
cette existence inutile qu'on appelle la vie selon la vie, mais pas en fonction de la vie. Pourquoi est-ce que le Créateur fait cela comme ça? C'est exact. Cela nous permet de cet état d'atteindre un état réel, mais c'est bien pour nous. Regardez l'animal. C'est naturel pour lui que nous tracassions de cela, de ce que nous subissions. Mais le but de tout cela, quand une personne ne sort pas vers un autre état, qu'elle ne continue pas sa vie, perdre cette opportunité qui lui est donnée dans cette vie, alors elle mourra, c'est tout. Et puis quoi? Les siècles passent, tellement de générations. Bien sûr, ce sera toujours comme ça. Jusqu'à ce qu'on sorte tous vers la sensation du monde supérieur. Cette confiance, cela doit être réalisé maintenant pour les masses. Mais si une personne Si une personne a étudié la Kabbale, qu'est-ce que ça va lui donner dans sa prochaine incarnation? si une personne s'engage dans son incarnation précédente dans la Kabbale, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il l'a étudié, peu importe le degré qu'il a obtenu, qu'il a atteint, il se pourrait qu'il était déjà à un niveau spirituel particulier, un degré, et ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas revenir dans cet état terrestre, mais il revient parce qu'il a une mission particulière en fonction des autres, par rapport aux autres. C'est déjà nos affaires. Cela a déjà rapport à la gouvernance supérieure. Et alors, il continue dans sa montée. Mais personne peut... Est-ce qu'elle peut s'assurer qu'elle ne reviendra pas? Non, quand tu vois le système supérieur de gouvernance qui est totalement en accord avec cela, nous n'avons pas l'opportunité de faire de bonnes affaires ici en fonction de... C'est intéressant. Tu comprends, rien ne t'aidera. C'est comme ça qu'on perçoit la Kabbale. Réellement, je veux que les gens comprennent, nous comprennent, notre vie, notre but est uniquement de sortir, de nous élever, d'atteindre le niveau prochain, et on atteint cela durant notre vie. Et là, quand on commence à atteindre cet état, on voit combien cela ne peut être comparé à quelque chose qu'on ressent aujourd'hui. Et en second, notre monde est uniquement une illusion pour nous. Olam, en hébreu, ça veut dire alama, dissimulation. Notre monde existe à partir de la dissimulation. C'est comme si on avait une image réelle et qu'on voit les choses à travers une ombre. Le système spirituel est le vrai monde, et c'est comme s'il y avait des ombres qui nous le dissimulaient. Cela n'existe pas, on n'a plus besoin de cet état qu'on appelle l'état terrestre, notre état corporel. Et il faut changer notre état terrestre durant cet état, durant cette vie. Plutôt que de perdre ton temps dans toutes sortes de choses, en faisant cela, tu atteins le nouveau niveau d'existence, et tous ces deux mondes existent simultanément. Ton corps existe, et tu vois que tu vois ton corps, tu observes ton corps calmement, mais tu es également dans un autre monde, comme l'a dit le rabbin, qui disait comme ça. Tu vois la chemise que je porte maintenant, il la prenait, il l'enlevait. Tu vois, j'ai changé de monde.
Et il donnait cet exemple très intéressant. Donc il faut vraiment... tu peux imaginer des choses terribles. Да, здесь, может, так немножко подытоживает Андрей Стула. Если каббалист обрел душу, начал работать, исправляя свои желания, в какой-то момент тело... Si un kabbaliste Ничего не происходит зря. В какой-то момент atteint l'âme, есть система, есть программа. Ничего et alors le corps meurt, que se passe-t-il? какой-то определенный момент по заданному Rien n'arrivera parce que c'est un programme parfait. À un moment donné, selon le programme général qui inclut toutes les époques, tous les corps, cette personne, ce corps de la personne mourra. Исправление или должен начинать все заново? Нет, не с первого момента. Est-ce qu'il doit à partir du début de sa correction à nouveau? Внес свое исправление уже в общую систему. Pas de la première étape, mais d'un niveau beaucoup plus élevé. Et là, il réalisera sa correction dans le système global. Материального мира исправлять себя. Есть, я вам не могу сейчас это Mais l'âme est toujours dans un corps matériel. случаи, когда душа должна Il y a un cas dans lequel l'âme специально doit ради себя, но намного более ради других. passer, Это люди, которые приходят в наш мир, не потому se что manifester dans ce corps, pas pour elle-même, mais pour le bien des autres. нуждаются в них. Les gens reviennent dans ce cas, ces kabbalistes reviennent dans ce monde pas pour eux-mêmes, mais parce que les autres en ont besoin. Mais en général, l'âme monte étape par étape. Et dans le monde prochain, Ну давайте уж ладно. sans se soucier du corps. Стали много вопросов. Вообще география огромная. практически. Вот, например, On a beaucoup de questions говорили о смене рубашки, он пишет. Как ощущает d'un autre развитие и étudiant. каббалист, который смерть воспринимает как смену рубашки? Comment on ressent Когда он снова возвращается, Наверное, может быть, он это имеет в виду. Как ощущает внутриутробное развитие? accéder? на самом деле мы его помним. На самом деле мы в нем присутствуем. Comment un kabbaliste Вы вспомните еще. ressent-il son enfance quand il... Вы его почувствуете. И самые маленькие свои Tu te rappelleras de tout ça, oui, même le moment où tu étais dans le ventre de ta mère. Tu te rappelleras tout cela, cet amour, mais pas uniquement l'amour, mais par ta perception du monde, quand cela te semblera que tu comprennes là où tu es, qu'en réalité tu as une perception beaucoup plus claire de tout cela, ce qu'est ce monde autour de toi, et de toi-même, tout cela te sera dissimulé. C'est intéressant. С материальным миром после того, как все души соединятся с Творцом. Какой станет наша планета Земля? Будут ли существовать деньги, Qu'est-ce банки? qui se passera dans le monde matériel quand toutes les âmes seront connectées avec le Créateur? существует только в нашей иллюзии. Le monde entier existera parce que notre monde existe dans l'illusion, il n'existe nulle part. Cette table existe uniquement dans notre perception et nulle part d'autre. C'est ce qu'on appelle en Kabbale le concept de la perception de la réalité. Et pourquoi est-ce que cela nous est donné? Cela nous est donné uniquement dans nos organes de perception, uniquement dans notre désir. Et tout, c'est comme cela est construit. Et, dans notre désir, le monde n'existe pas en dehors de nous. Et ce qu'il y a, c'est la lumière et une lumière commune, et on l'aperçoit uniquement en fonction de nos organes de perception. Человек проживает жизнь. Вредит он обществу или развивает? Je ne comprends pas Объединение любви. que tout le travail d'une personne, Общество разве может привести к духовным состояниям? comment un kabbaliste, est-ce qu'un kabbaliste aide l'humanité? Я не знаю, не думаю. Во-первых, Je ne comprends pas comment les gens peuvent parler de cela. Tu ne peux d'abord construire une opinion sur avoir une opinion sur la Kabbale si tu n'as pas abordé des domaines très sensibles tels que la vie, la mort. Tu peux faire ta propre opinion à propos des conversations que nous avons, mais il y a de tonnes de matériel à propos de cela. Il y a beaucoup de rapports et je pose la question de savoir не стоит.
comment on peut avoir une impression toute seule de toutes ces discussions. Moi-même, je fais des erreurs dans toutes mes expressions. Je recommande que vous passiez dans notre matériel et abordiez cela correctement et qu'on essaye de leur répondre patiemment. Mais comment est-ce qu'il se peut qu'une personne comment une personne vit sa vie, bien sûr, ça a de l'importance, mais une personne, c'est comme ça que je vais le dire, jusqu'à ce qu'une personne passe par des états où il sortira de notre monde, c'est une sensation égoïste, hein, il est appelé corrompu. Par conséquent, cela n'a pas d'importance s'il fait des bonnes ou mauvaises choses. Nous, du point de vue de la Kabbale, n'attachons pas d'importance à cela, parce que ce n'est qu'une expression de son égoïsme. Dans son propre égoïsme, quoi qu'il fasse bon ou mal par rapport aux autres, n'a pas d'importance. Il fait tout pour lui-même. La Kabbale juge une personne uniquement à partir de son attachement aux autres ou pour elle-même. L'intention, c'est tout ce qui a de l'importance. Et par conséquent, nous devons clairement discerner cela. Si il y a une mesure kabbaliste ici, en fonction d'une personne, ou une perception sociale. Une personne pourrait être polie, très polie dans ses actions avec la société, mais derrière cela, c'est juste un égoïste normal. En relation avec cela, il ne doit pas mériter quoi que ce soit dans le monde prochain. Nous pouvons juger une personne par son intention avec à l'œil nu. Comment la Kabbale est-elle reliée à la mort clinique? Moi aussi, j'étais cliniquement mort. Je me suis ressenti comme ça, ouais. Je suis normal. C'est pas un état normal, mais bon, cette personne voit un tunnel de la lumière, etc., mais c'est tout ça, c'est le fait que tout le monde a la même réaction, le tunnel de lumière, ça fait partie de notre organisme. Nous avons cela. La Kabbale règle cela facilement. En général, Есть грехи, за которые стоит давать смертную казнь, так Каббала считает? Есть грехи, за которые стоит прервать жизнь человека, потому что нет ему большей возможности. Не надо давать ему в нашем мире большей возможности пройти в высший мир. Le progrès de quelqu'un, ou à un moment donné, une personne ne peut plus, dans son égoïsme, une personne. Правильное решение по Кабале, как оно происходит, то это не качество. Cela lui donne une opportunité de monter dans sa spiritualité. Et cela n'est pas selon la Kabbale, mais ce n'est pas une condamnation à mort, mais Прохладно к этому относятся, они выполняют это как ритуал, раз в год посещать могилу родственника ближайшего. En visitant une tombe. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important à ça? Non, pas du tout. C'est quelque chose. C'est une belle tradition. Les kabbalistes ont fait ça aussi. Hein. Moi, j'ai fait ça moi-même. Mais ça n'a pas vraiment de grande importance de visiter les cimetières ou les.
Или не косвенно? Quand j'ai rencontré l'âme de mon enseignant, de mon professeur, c'était vraiment beaucoup plus, ça avait beaucoup plus de valeur que d'aller sur sa tombe. Est-ce qu'on peut comparer le passage de la barrière à la mort? Non, la transition de traverser le Marsum, ça commence à fonctionner pour l'amour et le don. Отвечать, может, нет. Да, какой смертью вы бы хотели умереть? Quelques questions personnelles. Est-ce que vous aimeriez mourir? Ouais, j'aimerais mourir dans mon sommeil calmement, tourné vers le mur. C'est naturel. Mon professeur également est mort de cette manière. Je crois qu'il est mort. Il a eu une bonne mort. Calmement, le matin. Il était 6 heures du matin. Jusqu'à je me suis réveillé. J'étais là durant sa mort. Est-ce que vous avez peur de la mort? Последняя дату своей смерти вы знаете? А это я ответить не могу. Est-ce que vous connaissez la date de votre mort? Не знаю, спрашивают. Ça, je ne peux pas répondre. Pourquoi? Les gens le demandent. Il y a des gens qui sont au-dessus de cela. Et alors, ils perçoivent cela calmement. Tu sais, c'est comme planifier sa relation avec les étudiants. Mais s'il y a quelque chose Не, каббалист знает, просто не хочет сказать. Но он знает. qui le restreint, non, les kabbalistes. Точно нет, но в общем. Не обязательно. Не обязательно. И это тоже может быть от него скрыто. Продолжая личные вопросы, вот Эльмира из Москвы пишет. Уважаемый Раф, было ли в вашем духовном развитии время, De Moscou. бессмысленным, и что вас возвращает? Est-ce qu'il y a eu un moment dans votre ascension spirituelle? Мира, дорогая. У меня такие состояния бывают каждый день. Numéro, mon cher. J'ai des états comme ça tous les jours. Нету человека. Qu'est-ce que je peux te dire? Dans une personne, même dans les plus grands kabbalistes, chaque jour qu'il passe, n'arrive qu'il ne fait pas l'expérience du plus grand moins au plus grand plus. Et il est dans un état, et puis il avance de la droite vers la gauche. Donc ces sensations, ces déceptions, dans, tout ce que tu fais, dans ce pourquoi tu vis, tout cela est naturel et nécessaire. Sinon, tu ne seras pas capable de même avancer, et tu dois craindre ces états. Tu dois renforcer ta connexion avec la société correcte, et tu verras cela comme positif. Что это вам дает? Pourquoi êtes-vous... J'ai pas entendu. Pourquoi est-ce que vous donnez la connaissance que vous donnez? C'est ma mission. Je veux donner cela aux gens, pour leur vie, aux gens qui comprennent les sources kabbalistes, voir que c'est une science qui a 6000 ans, qui parle des fondements de notre monde et de comment s'élever et atteindre le monde supérieur. Je ressens que c'est nécessaire pour les gens. Dans la connaissance de tout cela, il n'y a que de la souffrance. Au moins que dans ce monde, nous donner pour pouvoir donner à nos enfants un meilleur futur, mais en plus, je pense qu'une personne a de meilleures chances d'exister dans un monde supérieur, meilleur. Je pense que par cela, je donne aux gens le salut de la souffrance, au moins. Et en cela, je vois ma mission. Je suis très heureux d'avoir cette opportunité.
тем, что есть это. Je suis vraiment très heureux de ma vie et que j'ai, avec cela, je suis naturellement préoccupé, je me préoccupe beaucoup, je suis très inquiet, je suis très concerné et je vois comment le monde souffre chaque jour. Et comme habitude, plus une personne voit, plus ils sont développés, plus ils voient que le monde pourrait être différent, mais il n'est pas. Et pour apprécier, tout le monde peut prendre du plaisir. Mais au lieu de cela, chacun, les uns les autres se détruisent. Naturellement, tout cela est ressenti comme une grande souffrance personnelle. Mais quand même, je dois faire quelque chose. Et pour donner aux gens, à chaque personne, l'opportunité de changer en eux-mêmes, par eux-mêmes ce monde. Donc, Уважаемый Раф Лайтман, у меня есть сын, ему 29 лет, с диагнозом аутизм с уровнем развития 5. J'ai un fils Вопрос первый. Зачем в наш мир приходит qui a 24 ans второй? Как человеку такого низкого уровня умственного развития, который не умеет читать, писать и тем более изучать кабалу, et qui a l'âge mental d'un enfant de 5 ans, pourquoi est-il venu au monde? Любим, родные ли они нам или нет. nous devons être préoccupés pour ce type de personnes. Нельзя их. Il faut que la société prenne la responsabilité de travailler avec de tels gens. Nous ne pouvons les laisser, malgré les circonstances, en aucun cas. Une personne a dans un tel état son libre choix qui lui a été enlevé et ne peut se corriger elle-même. Et c'est quelque chose qui est fait pour lui par le système supérieur. Ce type de gens sont nécessaires. Donc sa correction pour les parents également, mais pas uniquement pour les parents, mais pour toute la société. C'est une... Pardon. Qu'est-ce que la Kabbale dit à propos du suicide? Ma mère, Я бы нашел бы для мамы какую-то часть кабалы, сколько ей лет, я не знаю, над маме. Но я бы нашел бы для мамы какую-то часть кабалы, которую бы она читала, изучала, и она бы... Ma mère a perdu une jambe, elle m'a dit qu'elle avait pensé à se suicider. Toutes sortes de gens, je recommande certain matériel kabbaliste, tout ce qui peut permettre à la personne de la motiver, de l'élever, et qu'on puisse... on ne peut pas imaginer combien de santé, de force et de puissance il y a en cela, et elle pourra atteindre il faut lire mon livre Atteindre le monde de l'au-delà. Да, дети, естественно, спрашивают, потому что у детей вообще существует тяга к раскрытию этих вопросов. qu'est-ce qu'on peut dire aux enfants à propos de la mort? Я советую... Ouais, les enfants révèlent souvent ce type de questions par rapport à la mort. Je recommande, ça dépend de l'âge de l'enfant et comment qu'on lui répond. On doit lui répondre simplement, aussi simplement que possible. Est-ce qu'on a du matériel là-dessus? Oui, oui, beaucoup. Beaucoup de matériel. На русском языке, причем их много. Des livres Я вам советую d'Ulianov en russe. научиться оттуда, как говорить с детьми. Вы можете при этом дать своему Je recommande de lire comment parler aux enfants à partir de là. к жизни, к этой в первую очередь. Là, on pourra avoir Постижению высшего мира. То une есть relation claire même à la vie de ces livres et dans son âme. Comment on leur a donné naissance comment on leur a donné naissance physiquement, on peut par cela leur donner une naissance spirituelle. Которое это считается правильным. Потому что я знаю, что человек должен хранить свою жизнь. Это такая заповедь даже есть. Есть очень много на эту тему материалов, как «Двое в пустыне». И есть только одна порция. Je recommande de faire attention à sa vie. Je le recommande il y a une histoire où il y a deux personnes dans un désert.
qui essaient de survivre. La question est de savoir comment ils devraient partager cette eau. Mais je ne veux pas interpréter cela. Il faut qu'on étudie ce genre de choses. Une autre question. Женщины. Кругообороты души проходят мужчины, считает Таня из Саратова. D'une femme. Ну почему? Вот она спрашивает, а что с женщинами? Женщины только La- искры в стороне мужчины? Женщины имеют бессмертную душу или просто Нет, газ? существуют женские души. Абсолютно четко. La réincarnation se produit pour les hommes. Est-ce que les femmes se réincarnent aussi? Они тоже проходят свои Oui, il y a des âmes féminines, et c'est comme avec les hommes, elles passent par leur propre correction, leur élévation, leur réincarnation, etc., etc. Donc il n'y a rien de surprenant ici. Но это разница просто в нашем существовании. Il y a différentes méthodes de développement de l'homme, des âmes féminines ou masculines, que ce soit dans un corps physiologique ou pas. Nous passons par différents états dans le monde spirituel. L'homme passe par leur propre type de développement, les femmes aussi, la psychologie, la relation au monde. Un homme est différent d'une femme, mais elles sont tous les deux, ils ont un endroit précis, une âme commune. Et bien sûr, nous devons Теперь я попросил, если можно, вот как бы завершение. Да, мы завершаем. Завершение вот этой C'est pour cela qu'on dit qu'entre l'homme et la femme réside la divinité. назывался «Жизнь и смерть». Если можно, несколько предложений. Жизнь после смерти как... Est-ce qu'on peut résumer ce sujet de la vie après la mort? Я бы сказал так. Un résumé de cela, de cette conversation que nous venons d'avoir, la Kabbale donne sa définition de ce qu'est la vie. La vie n'est pas, c'est l'existence dans la qualité de la lumière, du don. Quand on perçoit en cela une sensation infinie, quand on flotte, quand on nage seul, cet état infini, un sentiment de matériel, de temps disparaît. Les limites, on rentre dans un nouveau système coordonné et il y a des nouvelles limites. Comment on se définit de nouveau avec cela? Il faut s'habituer à cela, il faut rentrer en cela et en quelques années passe jusqu'à ce qu'une personne commence à percevoir le monde supérieur. Mais notre but, c'est de rentrer dans ce monde supérieur avant que nous ne quittions ce monde physique. Et ça, c'est la mission principale de la Kabbale. Et, okay. Quelques questions rapides. On finit les enregistrements cette semaine. Ça concerne les Russes. Donc les questions. Если как заботиться о своей семье, все, что может, пускай приведет в порядок. Quoi? Comment te préoccuper de ta famille? Organisez toutes les choses comme vous pouvez et calmement, avec une conscience propre. Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez une personne en phase terminale dans votre maison? Ouais, je dois en prendre soin, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux dire par cela? Est-ce qu'une personne peut se rassembler plus? Non, tu ne devrais pas faire cela. La souffrance n'est pas un commandement, c'est pas un but. Au contraire, une personne devrait vivre et apprécier, et profiter, et être heureuse avec sa vie parce que elle a été créée comme ça par le Créateur et pour aider les autres à atteindre particulièrement cet état.
Вот сейчас то, что этот человек говорит, а это я тоже, это наше, À présent, наше животное состояние. cette personne, c'est un état animal. Moi-même, j'existe dans cet état animal. Андрей Стул, Un soi égoïste, c'est... Да. Андрей из Киева. А как Каббала относится к эвтаназии? Каббала вообще плохо относится к всяким, La Kabbale, généralement, в которых человек якобы распоряжается своей жизнью. négativement, То есть и к traite прерыванию toute situation où la personne n'a pas contrôle de sa vie. L'avortement, Вопрос. предохраняться это можно. А tu прерывать peux pas éviter cela, или ты прерываешь ее, когда mais terminer sa vie, c'est soit tu avortes. Ну и все. Ну, в общем, на этом я думаю, что мы закончили, или еще будем когда-нибудь говорить об этом. Когда-нибудь вернемся к этой теме. Что надо сказать? До свидания, всем удачи. До встречи по воскресеньям. До да? встречи по воскресеньям. Я надеюсь, что мы встретимся с вами через 3 недели на нашем московском конгрессе. И присылайте свои письма. Dans 3 semaines, on se réunira au congrès de Moscou pour y poser des questions. Темами по вашему желанию. Выбирайте их. Nous allons nous occuper avec des sujets importants. Je suis à votre service. Que tout aille bien pour vous. Bonne chance et à bientôt.